Autour d'une équipe de consultants, retour sur des résultats, sur un quiz, un débat, un coup de cœur, un coup de gueule, de la culture foot. Dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. C'est parti pour le 10e numéro du 100% football amateur, l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond sur RGB 99.2 FM à Cergy et nulle part ailleurs. Les titres de ce soir, Romain Grange, la Berry dans le sang, la star Lamine Yamal déjà victime de son talent, Evan Margerin, un numéro 9 à la Gignac. Pour m'accompagner, je vous présente ma team 2 étoiles, Mohamed Tazamouche. Comment vas-tu Mohamed ? Très bien, merci. Merci d'être là. Je passe le bonjour à tout le monde, c'est toujours un plaisir, comme je le dis régulièrement. Mais tu fais bien, il faut. À tes côtés, sur ta gauche, il y a Amidou Konaté. Comment vas-tu Amidou ? Ça va Farid, et très content d'être aux côtés de Mohamed et pour faire un petit retour des habitués, de mes habitudes. Là, je passe le bonjour à la famille Martin de Champs sur Marne, notamment Sophie et toute sa famille. Le message est passé, messieurs. En tout cas, merci d'être à mes côtés. Voici le programme, mesdames, messieurs. Hop. Formé à Châteauroux, passé par Nancy, Niort ou Charleroi, Romain Grange a choisi de boucler la boucle là où tout a commencé. À 37 ans, l'ancien meneur de jeu est devenu président de l'association à la Berrichonne, une reconversion à contre-courant, guidé par l'envie de transmettre et de faire vivre un club qui lui ressemble. Il est avec nous dans quelques instants au téléphone. À seulement 18 ans, Lamine Yamal impressionne la planète du football. Mais entre le dernier Classico, les sorties médiatiques, les soirées et les attentes démesurées, le jeune prodige commence-t-il à payer le prix de son talent précoce ? Décryptage d'une ascension fulgurante sous haute tension en seconde partie d'émission. Calme, réfléchi, passionné, Evan Margerin se distingue autant par son comportement posé que par son efficacité sur le terrain sous les couleurs de Maurecourt. Petit club certes, mais de 360 licenciés. C'est notre invité et interview ce soir. Bienvenue à ce micro, Evan. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être à la radio et j'espère que ça va être une super expérience. Exactement, tu verras, tout va bien se passer. Première radio ? Oui, première radio. Tu verras, on y prend goût. Evan, merci d'être à nos côtés. Le 100% football amateur sur RGB 99.2 FM, c'est maintenant. Soyez les bienvenus. Le 100% football amateur, les résultats. Ancien meneur de jeu élégant, Romain Grange a troqué les crampons pour un bureau à Châteauroux. Nous avons le plaisir de l'avoir au téléphone. Allô ? Oui, bonsoir Farid. Bonsoir Romain, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Romain, oui, parlons de ton actualité. Tu es revenu à Châteauroux pour devenir le président de l'association du club. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce choix après ta belle carrière professionnelle ? Ouais, effectivement, j'ai une proposition pour éventuellement reprendre l'association de la Berrichonne Football. Je m'étais fait les croisés pour la 3e fois sur ma dernière année de contrat et pendant ma rééducation, j'ai eu l'information comme quoi le président actuel voulait laisser sa place et vu que j'étais en rééducation, j'avais un peu de temps et je me suis dit pourquoi pas commencer une éventuelle reconversion. Et vu que j'ai débuté le foot à l'association de la Berrichonne Football, je me suis dit que si je pouvais apporter un peu d'expérience du monde professionnel aux enfants, c'était l'occasion. Donc j'ai proposé mes services et en conseil d'administration, ils ont accepté. Et puis maintenant, depuis bientôt 2 ans et demi, je suis le nouveau président de l'association. Très belle occasion en effet. En revivant le quotidien du club, comment tu t'y sens comparé à ton époque de joueur ? Après là, je suis avec le monde amateur, donc forcément c'est totalement différent du monde professionnel.
Après, nous, on est une association où il y a énormément de licenciés pour le département. On a un peu plus de 500 licenciés, donc c'est des journées plutôt chargées. C'est sûr que comparé à la carrière professionnelle où on s'entraîne le matin et l'après-midi on est plutôt au repos, là c'est des journées qui sont un peu différentes. Ta carrière t'a mené, donc je le répète à nos auditeurs et auditrices, mais ta carrière t'a mené en Ligue 1, en Ligue 2, en Belgique. Oui. Comment ces expériences te servent-elles aujourd'hui dans ton rôle de président de l'association? C'est vrai que d'avoir pas mal voyagé, d'avoir vu un peu ce qui se passait dans tous les clubs, ça me permet d'avoir certaines bases. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je reprends l'association, l'ancien président était un peu esselé et n'avait personne autour de lui. Donc moi, j'ai essayé de constituer d'un effectif assez cohérent pour qu'on puisse apporter des choses positives au club. Donc je me suis entouré de Romain Armand, par exemple, un ancien joueur professionnel qui est aujourd'hui mon directeur technique. On a une secrétaire au quotidien qui est avec nous, qui travaille aussi en parallèle pour le district de l'Inde et la Fédé, qui est dans l'équipe de Diallo. Après, au niveau de mes éducateurs aussi, il fallait restructurer parce que on avait des éducateurs un peu vieillissants, donc il fallait ramener un peu de jeunesse à tout ça. Donc j'ai essayé de ramener de la jeunesse et aussi quelques anciens joueurs pro pour qu'ils puissent apporter leur expérience à nos jeunes. Et voilà, aujourd'hui, le fait d'avoir aussi voyagé, d'avoir vu ce qui se passait ailleurs, ça me permet d'avoir de bonnes bases et d'essayer de proposer des choses cohérentes pour que nos jeunes puissent progresser correctement. Très certainement. Avant de laisser la parole à Mohamed et à Amidou, tu l'as rappelé, tu as connu une troisième rupture des ligaments. Mais Oui. est-ce que tu avais déjà planifié ou envisagé ton après-carrière? Alors, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai que cette troisième blessure au genou m'a mis un petit coup derrière la tête parce que très honnêtement, je pensais arrêter ma carrière professionnelle plus tard. Dans ma tête, je m'étais donné l'âge de 38 ans pour arrêter ma carrière. C'est vrai que ça arrivait un peu plus tôt que prévu. Donc, j'avais pas forcément programmé ça et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'opportunité de reprendre l'association et je me suis dit que c'est le bon moment pour déjà commencer une éventuelle reconversion. Belle reconversion. Je laisse la parole à Mohamed. Bonjour Romain. Bonjour. Moi j'ai une petite question. Quand on a été ancien joueur professionnel, aujourd'hui on prend la présidence d'une association, d'un gros club comme Châteauroux, est-ce qu'on n'a pas tendance à vouloir s'initier dans la partie technique? Alors, en fait, c'est pour ça que je me suis entouré de Romain Armand, ancien joueur, pour la partie technique, parce que je sais que je peux avoir de bons échanges avec lui et puis on parle le même football. Alors, c'est vrai qu'en tant que président, quand j'ai repris l'assaut, je me suis dit que j'allais énormément parler football et il s'avère que quand on est président d'une association, on parle très peu football. On a plein de choses à gérer et au final, le côté technique, on le regarde, mais on n'en parle pas forcément beaucoup. Alors moi, j'ai la chance d'avoir des éducateurs qui échangent énormément avec moi et qui me disent un peu ce qui se passe. Mais c'est vrai que dans le rôle de président, ce qui me manque un peu, c'est le terrain et forcément parler un peu plus football. Et du coup, tu envisages à un moment donné de reprendre le terrain ou pas du tout? En fait, c'est que le problème actuellement, je suis encore en rééducation par rapport à mon troisième croisé. D'accord. Et j'essaie de reprendre le ballon, mais j'ai toujours des douleurs au niveau du genou. Donc là, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que j'aimerais au moins pouvoir retoucher le ballon sans aucune douleur. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et c'est quoi une journée type d'un président de club comme Châteauroux qui
qui a connu la Ligue 1, qui a connu pas mal de problématiques ces dernières années. C'est quoi une journée type d'un président et comment tu organises tes journées par rapport à ton nouveau poste ? Attention, après moi je suis président de l'association, donc ce qu'il faut savoir c'est que déjà on est président bénévole, donc on n'a pas forcément d'horaire. Moi j'y vais souvent pour signer des papiers, pour voir avec ma secrétaire éventuellement les rendez-vous que je peux avoir avec des partenaires, parce qu'aujourd'hui le gros travail que j'ai moi au niveau de l'asso, c'est de ramener des partenaires, ramener un peu de l'argent pour qu'on puisse continuer à vivre. Et aujourd'hui, je dirais pas qu'il y a une journée type du président, mais c'est vrai que moi, j'essaie d'y aller assez régulièrement pour voir ce qui se passe au sein du club. Et quels sont tes principaux défis à l'heure actuelle pour l'association de la Berrichonne ? Aujourd'hui, mes défis, l'objectif que je me suis donné, c'est de ramener nos catégories jeunes au moins au niveau national. Ce qu'il faut savoir, avec la fermeture du centre de formation il y a maintenant 2 ans, on a perdu nos U19 nationaux et nos U17 nationaux. Donc aujourd'hui, on a des 18 R1 et des 16 R1. Donc l'objectif, c'est de ramener au moins une des 2 catégories au plus haut niveau. Et après continuer à travailler, et puis en espérant que notre équipe première qui est aujourd'hui en nationale un jour ou l'autre remonte en Ligue 2 et qu'on puisse réouvrir le centre de formation. On vous le souhaite. Je laisse la parole à Amidou. Oui, bonsoir président. Bonsoir. Vous avez répondu à l'essentiel des questions, mais moi ce que j'aimerais savoir, c'est au niveau du maillage du territoire qui entoure la Berrichonne, comment se passe votre entente ou vos relations avec les autres clubs aux alentours ? Après, ça se passe plutôt bien. J'ai la chance d'avoir des clubs au niveau du département où je connais très très bien les présidents. Donc forcément, les relations sont plutôt bonnes. Après, on sait très bien que des fois, il peut y avoir quelques tensions parce que des fois, on va chercher quelques joueurs dans les clubs à côté. Mais très honnêtement, on essaye de faire ça de la meilleure des manières et en bonne relation avec les clubs pour que tout se passe bien. Et nous aussi, des fois, on a des joueurs qu'on ne garde pas forcément. On essaye de les envoyer dans les clubs avec qui on s'entend le mieux pour que les enfants ils puissent continuer à jouer. Donc après, très honnêtement, la relation que j'ai avec les clubs du département est plutôt bonne. Et pour continuer dans le sens avec les autres présidents, est-ce qu'en tant qu'ex-joueur pro, vous êtes reconnu, vous avez une légitimité en tant que dirigeant ? Parce que là, on parle, tout à l'heure, vous avez dit que c'était plus des journées où on passe plus de temps à parler d'autre chose que de football. Est-ce que vous sentez légitime dans ce milieu, dans ce monde de président où parfois on peut avoir affaire à des gens qui ont d'autres parcours hors terrain ? Après, moi, j'essaye d'apprendre de tout le monde. Alors, c'est sûr que quand je discute avec certains présidents, ils ont beaucoup plus d'expérience que moi dans ce milieu-là. Moi, je suis vraiment novice en tant que président, donc j'apprends tous les jours. Même si j'ai une carrière de joueur professionnel, ça ne veut pas dire que je connais le football par cœur. On peut apprendre de tout le monde, donc moi, j'essaie d'échanger au maximum avec les gens et pour trouver les bonnes solutions. Et voilà, c'est pas parce que j'ai une carrière professionnelle que je pense tout savoir. Donc moi, ce que j'essaie de faire en tout cas, c'est que j'essaie de discuter avec tout le monde, prendre des renseignements de tout le monde et d'apprendre auprès de tout le monde. Donc moi, je suis plutôt dans l'échange, donc je me dis pas que c'est moi qui ai la science infuse. Je suis pas étonné de ta part, Romain. Je laisse de nouveau la parole à Mohamed. Romain, moi je voulais avoir une petite précision. Comment se passe avec l'association, avec le côté professionnel et l'équipe qui évolue en national? Quelle est ta relation? Est-ce que vous avez des réunions régulières? Est-ce que vous êtes vraiment indépendant? Est-ce que sur le plan financier, ils vous accompagnent? Est-ce qu'ils suivent ce qui s'y passe?
et ainsi de suite, je suppose qu'il y a une réserve. Est-ce que les gars de la Nationale 1 descendent jouer avec la réserve? Quels sont les liens? Enfin, en gros, quels sont les liens que vous pouvez avoir entre l'association et la SPAM, je pense? D'accord. En fait, encore aujourd'hui, j'étais en rendez-vous avec Jamel Zemar, le nouveau propriétaire du club, et Djibril Kornit, qui est le directeur sportif. On essaye d'échanger assez régulièrement ensemble pour trouver forcément des solutions pour améliorer encore plus le club. Après, tout ce qui est aspect financier, c'est deux parties différentes. Après, on est quand même tenu à l'équilibre avec une convention qu'on a signée entre la SASP et l'ASSO. Donc, eux, forcément, ils regardent aussi ce qu'on fait, si on fait pas n'importe quoi, au niveau financier. Parce qu'en fin d'année, je vous dis une bêtise, je fais un déficit de 50 000 euros. La SASP est obligée de renflouer les caisses par rapport à la convention d'équilibre qu'on a ensemble. Donc voilà, on est obligé d'être en relation régulière pour pas faire n'importe quoi. Après, au niveau des réunions aussi, depuis cette année, on a mis en place une réunion, je crois que c'est tous les 2 mois, une réunion technique où on a l'entraîneur de l'équipe première, l'entraîneur de l'équipe réserve et tous nos coachs du foot à 11 qui se réunissent pour échanger, pour discuter des problématiques qu'ils peuvent avoir lors des matchs, lors des entraînements. Donc ça, je trouve ça assez intéressant pour que nos coachs aussi voient ce qui se passe au haut niveau. Et vu que c'est un coach qui a connu aussi le monde amateur, il peut éventuellement les aider sur différentes problématiques que mes éducateurs peuvent avoir. Donc je trouve que la relation, encore plus cette année, est de meilleure qualité. Tout à fait. À n'en pas douter, Romain, par ta carrière, ton nouveau rôle, quels conseils tu donnerais aux jeunes joueurs sur leur carrière et leur après-foot? Déjà, une carrière passe très très vite, donc qu'ils profitent au maximum des moments. C'est vrai que moi, j'ai l'impression que ma carrière était passée à 2000 à l'heure, alors que j'ai quand même eu la chance de faire plus de 10 ans de carrière. Et puis après, voilà, si j'ai un conseil à leur donner, c'est prendre du plaisir chaque instant. C'est un métier extraordinaire et qui profite au maximum parce que voilà, aujourd'hui, quand on a la chance de se lever le matin et d'aller sur les terrains et faire du foot, je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux comme métier. Donc, qui profitent un maximum et puis qui kiffent leur vie de footballeur le plus longtemps possible. Exactement, c'est le plus beau métier du monde. Je laisse de nouveau la parole à Mohamed. Justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, comment on passe d'être individualiste à un collectif important, puisque tu l'as dit, vous avez beaucoup de licenciés. Comment on arrive à gérer ce passage soudain, puisque, comme tu l'as dit, tu étais centré sur toi-même et d'un seul coup, tu dois rendre des comptes à un maximum de personnes. Comment tu vis cette expérience qui est toute nouvelle? Après, moi, même pendant ma carrière, j'ai pas été forcément individualiste. Non, mais c'est pas dans le sens individualiste propre à la personne, mais ce que je veux dire, c'est quand même, quand on est footballeur, on est quand même centré sur soi-même. Oui, l'entraînement, il commence à 19h, les joueurs, ils arrivent à 3 minutes avant, alors que là, il y a une structure complètement différente. C'est pas de l'individualiste au proprement parler, mais plus personnel, et là, maintenant, tu es obligé de penser à un gros collectif, quoi. Ah oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, je dois rendre des comptes notamment à mon conseil d'administration, savoir comment ça se passe. Alors, je vous cache pas que c'est pas forcément facile parce que dans un conseil d'administration, il y a des générations différentes et des fois on parle pas forcément le même football. Mais après, je suis une nature assez gentille, donc j'arrive à expliquer comme il faut et souvent, on est peut-être en conflit pendant certains débats, mais on arrive à trouver, à parler le même football à la fin. Et c'est ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on trouve des solutions pour que notre association continue d'avancer et que nos jeunes puissent progresser correctement. Et puis, nous, l'objectif aussi, c'est à un moment donné d'amener
le plus de jeunes de l'assaut au niveau de la SASP. Donc au niveau de la SASP, je parle de la Nationale 3 et de la Nationale 1. Donc voilà, on essaie de trouver des solutions pour que nos jeunes travaillent dans de bonnes conditions et qu'on puisse les faire progresser et puis amener au maximum de joueurs à haut niveau. Dernière question, Romain, avant de te laisser tranquille. Quels sont tes projets pour l'association à court moyen terme? Déjà, mes projets, c'est qu'on ait de meilleures installations. Aujourd'hui, on est en discussion régulière avec la mairie, justement, pour que nos jeunes puissent travailler dans des conditions dignes d'un club comme la Berrichonne de Châteauroux. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un peu plus de 500 licenciés avec 2 seuls terrains, un terrain synthétique et un terrain en herbe. Donc, c'est vrai que c'est assez difficile des jours pour proposer des séances cohérentes à nos jeunes. Donc ça, c'est un objectif que je me suis lancé dès que je suis arrivé en tant que président et j'espère l'atteindre assez rapidement, même si aujourd'hui on sait que les coûts des terrains sont énormes et la difficulté des mairies, faut prendre aussi en compte. Donc on y travaille tous les jours, mais j'espère avoir un terrain supplémentaire assez rapidement pour que nos jeunes puissent travailler assez rapidement dans de bonnes conditions. Dans des bonnes conditions, en effet. En tout cas, merci Romain d'avoir pris ce temps et de répondre à nos questions au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM et plein de bonnes choses dans ton rôle de président. Merci beaucoup Farid, au plaisir de vous avoir eu. Merci bon courage, Romain, président. à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était très intéressant. Bon, j'ai oublié de lui demander de passer le bonjour à Michel Denisot, mais il m'en voudra pas. Oui, c'est très intéressant d'avoir ce regard, ce rôle aussi de président d'une association telle que la Berrichonne de Châteauroux. Oui, exact, oui. Et puis surtout qu'un ancien pro, parce que c'est pas toujours des anciens qui ont joué à un certain niveau qui prennent ces postes-là. Souvent, c'est des anciens de la ville qui prennent, et donc c'est intéressant de voir que certaines personnes peuvent s'investir où ils ont commencé. Donc pour moi, c'est une très belle image de Romain par rapport à ce qu'il a connu, ce qu'il a vécu dans ce club, et il rend la monnaie de la pièce. Exactement. Il est 19h24, toujours en compagnie de Mohamed et d'Amidou. Prenons la direction de l'Espagne. Le 100% football amateur, le débat. Débat en effet, chambreur avec ou sans ballon, le jeune prodige Lamine Yamal fait toujours jaser à l'étranger, surtout sur le côté extra-sportif. Messieurs Mohamed, Amidou, et je ferai intervenir également Evan s'il veut prendre la parole. Notre ami Lamine Yamal va-t-il marcher sur les traces de Neymar passé par Barcelone? Mohamed, je te donne le ballon. Ouais, c'est difficile. Je pense que moi, je suis un peu plus ancien. Je pense à Maradona. Je pense que tant qu'il est performant sur le terrain, passé par Barcelone également. Pas longtemps, mais passé par Barcelone. Tant qu'il va être performant, on ne regardera pas ce qui se passe à côté. Là, aujourd'hui, ce qui se passe à côté prend le dessus sur la performance, puisqu'on ne peut pas dire que les dernières prestations, elles ont été d'un grand niveau. Il fait des fulgurances, mais qui ne sont pas aujourd'hui décisifs. Quand on repense au match contre le Paris Saint-Germain, au bout de 3 minutes, on s'est dit ouais, ça va être une régalade. Et puis après, ça s'est terminé. Donc à partir du moment où, pour moi, il est performant sur le terrain, on oubliera un peu ce qui se passe à côté, même si c'est pas toujours propre ce qu'il fait, mais on oubliera. Mais tant qu'il va se noyer dans la performance sportive, on regardera ses dérives. Et aujourd'hui, il a beaucoup de casseroles. Alors peut-être pas uniquement lui, puisqu'il y a aussi son entourage qui traîne les casseroles, mais à un moment donné, il le paiera. Parce Exactement. qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours faire la fête et être performant. Et oui, puis sinon, il va le payer. Je le rappelle, il n'a que 18 ans. Amidou, quel est ton regard sur Lamine Yamal? Déjà, on va rendre justice à Neymar, parce que je pense que c'est faire injure à Neymar, à le reléguer au rang d'exemple à ne pas suivre. Je ne suis pas forcément un fan de Neymar, mais c'est le meilleur buteur de l'équipe nationale du Brésil. Il ne faut pas l'oublier. C'est l'homme de la remontada, si on rappelle aux supporters parisiens. On peut l'oublier. Voilà. C'est Neymar, il ne faut pas oublier qu'il était, on va dire, contemporain de deux monstres, que sont Ronaldo
et Messi. Et donc, c'est quelqu'un qui a une grande carrière et qu'il ne faut pas oublier aussi qu'à un moment donné, il a fait le choix peut-être plus de l'argent que du sportif. Mais avec la carrière que Neymar il a, je trouve que c'est lui faire injure de le cantonner à l'extra-sportif. Maintenant, quand ceci est dit, je pense que Lamine Yamal, c'est un gamin de son temps finalement. C'est un gamin des réseaux sociaux, c'est un gamin des highlights. Et donc, comme l'a dit Mohamed précédemment, il faut le juger sur le terrain. Aujourd'hui, sur le terrain, on parle plus de l'extra-sportif parce que sur le terrain, finalement, il n'y a plus grand-chose en ce moment. Est-ce qu'on peut lui en vouloir? Moi, je dirais oui. L'âge, Ronaldo, premier, pour ne pas dire le vrai, il a commencé très jeune. Et l'âge n'était pas un facteur de réussite ou d'échec. Donc, je pense que Yamal, il vit avec son temps. C'est le regard aujourd'hui, la surexposition sur les différentes plateformes télé, TikTok, tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, il vit avec son temps. Sauf qu'il a oublié que contrairement aux autres stars, que ce soit de cinéma ou autre, lui, on va dire, c'est le juge de paix, c'est le terrain. Exactement. Donc, il faut qu'il revienne au terrain et on verra après. Et que nous, spectateurs, on laisse de côté Monsieur Neymar et qu'on juge Lamine Yamal en tant que tel. En effet, comme prodige. Parce que si on, juste pour rebondir, mais c'est vrai que, comme il le dit, si on pense à Ronaldinho, qu'on pense à Ronaldo, le vrai. Romario, c'était des gars qui faisaient beaucoup la fête. Et des Brésiliens, hein, ils ont tous le même point commun, mais à un moment donné, ils sont quand même focalisés. Et comme le disait aussi, hein, attention, Neymar, c'est un très très grand joueur. Oui, complètement. Il a une super carrière, même s'il a fait la fête. Il a aussi su, Ronaldinho a fait beaucoup la fête, mais il a aussi su monter son niveau. Et on retient surtout ses performances footballistiques, que ce soit Paris Saint-Germain ou Barcelone. C'est quand même des joueurs qui ont été extraordinaires. Donc c'est pour ça que si Yamal il redevient le vrai footballeur qu'il a dont la capacité il y a encore quelques parce qu'on parle au passé, alors comme on dit il a que 18 ans, mais voilà, il faut qu'il reprenne un peu le dessus sur le football, et après on oubliera toutes ces phrases que comme tous les autres qui sont passés avant lui, tous les Brésiliens qui sont passés avant lui. Exactement. Evan, je te laisse la parole. Moi je sais que tu as certainement beaucoup de points communs avec ces Brésiliens, mais pas la nationalité. Donc je te laisse la parole. Quel est ton regard sur Lamine Yamal? Déjà pour moi Lamine Yamal c'est un joueur exceptionnel. Déjà, ce qu'il fait sur le terrain, c'est exceptionnel. Après, voilà, depuis un certain temps, on parle beaucoup plus de ce qui se passe en dehors du terrain. Après, il y a quelque chose, moi, dont j'ai réfléchi. C'est que Lamine Yamal, en fait, c'est un talent qui est surexposé en Espagne. Et en fait, quand on regarde, c'est très rare qu'en Espagne, on ait un talent comme un Messi, un Ronaldo, un Neymar. L'Espagne, d'habitude, c'est un collectif. Et là, on a quelque chose de différent avec Lamine Yamal. On a quelqu'un qui fait le jeu tout seul. On a quelqu'un qui a des coups d'éclat. L'Espagne de 2008, de 2010, de 2012, c'était un collectif. C'était les Iniesta, c'était les Xavi, David Villa, etc. Et j'en passe, que des joueurs exceptionnels. Mais c'était un collectif. Tandis que là, Lamine Yamal, c'est qu'un seul joueur. C'est pour ça qu'il est surexposé. Et après, voilà, il a 3 ans de moins que moi. Et je comprends qu'il a envie de faire la fête. Mais le problème, c'est que quand on est un des meilleurs joueurs du monde, on n'a pas le droit. Malheureusement, on n'a pas le droit. Exactement. Je te redonne la parole, Mohamed. Est-ce que finalement, il n'est pas assez protégé par le club Barcelone? Je pense qu'ils lui ont donné beaucoup de liberté. Trop peut-être. Trop pour son âge, parce que justement il aurait fallu peut-être, voyant son environnement, il aurait peut-être fallu le protéger différemment, parce que son environnement, on le voit, on connaît pas les parents, donc on peut pas les juger, mais sur ce qu'on voit sur le père ou la mère, c'est quand même assez surprenant. C'est-à-dire qu'au lieu de le protéger, ils mettent le feu encore plus, donc c'est un peu la difficulté. Et puis lui là, c'est des parents qui n'avaient pas des revenus exceptionnels, et puis d'un seul coup, tout un chacun, si on devait avoir aujourd'hui une masse financière comme il peut avoir, même 1%, on prend. Hein. On pourrait largement peut-être péter un câble. Et lui, c'est ce qu'il a, c'est qu'aujourd'hui, son environnement, il a fait des fêtes extraordinaires à 18 ans qui sont énormes, alors que s'il n'y avait pas eu le football, ces fêtes-là. Donc, il profite de la vie, et comme on l'a dit, et comme tout le monde l'a dit autour de cette table, il profite de la vie, c'est normal.
Et puis la jeunesse d'hier n'est pas la même jeunesse d'aujourd'hui. Mais je pense que dès qu'il reviendra au football, on oubliera ça. Moi, j'ai cet exemple de Maradona qui était un super joueur et tout le monde savait qu'il faisait il y a beaucoup d'excès. plus que la fête qu'il faisait. Donc voilà, il a fait les excès, mais aujourd'hui, on a retenu l'un des plus grands footballeurs de la planète, alors qu'il a fait des frasques. Mais bon, voilà, on a oublié qu'il a joué à Naples et que tous les soirs, c'était la fiesta. Exactement. Mais parce que sur le terrain, il était très bon. Exactement. Vous en parliez tout à l'heure, hein, messieurs, mais Amidou, est-ce que la communication de Lamine Yamal, il faut la calmer, la bloquer dès maintenant, ou le laisser libre comme il est sur le terrain? Moi, Il apprendra de ses erreurs. Disons que je vais faire un parallèle. Pour revenir à Neymar ou à Mbappé, quand ils étaient à Paris, on parlait à un moment donné d'institution. Quand vous êtes au Real, on a eu Ronaldo qui n'a pas forcément eu la sortie qu'il méritait parce qu'on parlait d'institution. Le Barça, c'est pas n'importe quoi. Non, c'est une institution. Et par contre, Aussi. pour Lamine Yamal, j'entends pas ce mot-là, le respect de l'institution. Donc, C'est vrai. que fait le Barça? Donc, à un moment donné, un talent pur, ok. Une pépite, une source financière. J'ai entendu que le Barça faisait profil bas parce que Lamal, il avait plus de 30 millions de followers sur les différentes plateformes extra. Pareil, hein, je prends 1% moi aussi sur les réseaux. Voilà. Ça me va. Et donc, à un moment donné, je veux bien qu'on parle des parents et tout ça, mais que fait l'institution Barça? Où est-ce qu'elle est? Alors, Donc, Evan, elle est où l'institution du Barcelone? qui parlait d'un C'est collectif. compliqué. C'est compliqué pour le FC Barcelone parce qu'en vrai, Lamine Yamal, voilà, c'est le meilleur joueur du monde. On sait qu'il y a des clubs comme le PSG ou Manchester City qui sont capables de mettre des sommes astronomiques pour des joueurs. Le Barça, Lamine Yamal, c'est son poulain et ils veulent le couvrir, quoi. Donc je pense que c'est compliqué. Soit le Barça rentre dans Lamine Yamal, rentre dans sa communication au point de l'offusquer. De le restreindre? C'est ça. Ou sinon, on le laisse faire et on prend le risque que sa carrière parte un peu en cacahuète. Après, dans les différents contrats, ils ont les droits d'image. Donc, s'il a négocié ses droits d'image, le Barça ne peut pas intervenir. À titre comparatif, si on parle de Mbappé, quand il était au PSG, il avait tout négocié. Donc, à un moment donné, si lui, il a négocié de pouvoir communiquer comme il en a envie. Et puis, on parle d'institution, mais à un moment donné, quand on a le joueur exceptionnel, est-ce qu'il n'est pas au-dessus de l'institution? C'est la question qu'on doit se poser. Pour moi, le meilleur joueur, il a le droit de tout faire, alors? Ben non, mais il se donne l'autorisation de faire tout. Donc c'est la différence, c'est que on le voit, Mbappé commence à finir avec le Paris Saint-Germain parce qu'on lui a donné les clés, on les a données à Neymar, on les a données à Messi, on les a données à Ronaldo. Après c'est la culture des uns et des autres qui va faire qu'on franchit les pas ou on les franchit pas. Voilà. Moi je pense que on ne connaît pas tous les contrats, mais s'il a gardé son droit d'image, lui, il continue. Et le Barça, c'est où ils s'en séparent à un moment donné, où ils devront accepter un peu ses phrases. Parce que quand on voit quand même, il s'est fâché avec presque la moitié de l'équipe du Real et la moitié de l'équipe du Real, c'est l'équipe d'Espagne. Hein. Donc, heureusement que Carnaval, il est blessé, hein, parce que sinon, je ne sais pas comment ça serait passé. Oui, Carvajal, il n'est pas exempt de tout reproche aussi, notre ami du Real Madrid. Il a été Lamine Yamal a été buteur le week-end dernier, peut-être qu'il le sera également demain ou mercredi, et finalement toutes ces histoires seront du passé. Merci en tout cas messieurs d'avoir participé à ce débat. C'est terminé, il est 19h35, terminons avec un collectionneur des maillots de l'Olympique de Marseille. Le 100% football amateur, l'interview. Alors je le dis rapidement peut-être, mais il a été approché par le Paris Saint-Germain en jeune hier. C'est un fan inconditionnel de l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Le goléador de Maurecourt, Evan Margerin, est avec nous en plateau. Tout va bien, Evan ? Ça va super. Bon, en tout cas, c'était toujours avec un grand plaisir de te revoir parce qu'on a été amené à travailler quelques semaines ensemble du côté de la Gazette du Val d'Oise. Evan, j'aimerais revenir certainement quelques années en arrière. Tu te souviens de quoi, de tes débuts dans le football ? Dans mes débuts dans le football, alors je me souviens déjà que j'ai commencé le football à 4 ans. Quand à Morcourt, on pouvait seulement commencer à 6 ans. Parce que j'étais grand, j'étais costaud et je jouais surclassé avec des gens qui avaient 3 ans de plus que moi. Donc
Déjà, rien que ça, c'est une petite fierté de commencer le football avec des gens qui ont 3 ans de plus que soi, c'est cool. Tout à fait. Et ensuite, le moment qui m'a le plus marqué, ça reste la finale de Coupe des Yvelines. Parce qu'un petit club comme Morcourt, bah, pour tout le monde, on est des paysans. Personne nous connaît et on arrive, c'était à Buc, il me semble. Et en fait, on bat le Paris Saint-Germain. Le Paris On Saint-Germain. bat oui, enfin, en plus, moi, voilà, qui suis supporter de l'OM, battre le Paris Saint-Germain, c'était important. Oui. Donc je crois qu'on finit 8e sur 14 ou 16. Et pour un petit club comme Morcourt, c'était incroyable. Et l'année d'après, on fait le back-to-back. Donc on retourne en finale. Alors que cette année-là, on avait une génération qui était moins forte. Parce que l'année d'avant, on avait quand même deux joueurs qui ont été à la dernière phase des détections de Clairefontaine. Ah, bravo. Donc, et là, il y en a un qui joue en professionnel en Belgique. Ah, très bien, Donc, très bien. Et pourquoi le football, Evan? Alors, pourquoi le football? En fait, j'ai pas vraiment d'explication. Quand je suis... Des retours de mes parents, en fait, quand je suis né, j'ai développé un sport qui s'appelait le cucu-ball. Parce qu'en fait, je marchais pas, mais j'avais déjà le ballon entre les jambes. C'est pas mal. J'avais déjà le ballon entre les jambes, je lâchais pas mon ballon. Et après, en fait, mon papa aussi m'a mis dans le foot. Bon, lui, à la base, c'était la boxe, mais quand il a compris que moi, c'était le foot, lui, il a réveillé sa vieille passion du foot. Et du coup, voilà, pourquoi le football? Belle histoire. Depuis tes premiers pas dans le football, même si tu as été contacté, approché par le Paris Saint-Germain, tu es resté dans le club de Morcourt. Oui, c'est ça. Pourquoi? Alors, en fait, en toute modestie, j'ai tout de suite compris que le football, c'était très compliqué, que j'allais jamais devenir professionnel. J'ai déjà été approché par des plus grands clubs que Morcourt. Après, c'était pas de la Ligue 1, etc. hein, mais j'aurais pu jouer un peu plus haut. Ouais, les clubs voisins. C'est ça. Mais en fait, pour moi, le foot, ça se partage avec mes potes. Et en fait, moi, depuis tout petit, je joue au foot avec mes copains. Et on le voit, hein, les 2 dernières années, mes potes sont partis, ont eu des projets professionnels, etc. Le foot, ça me passionne tout autant, mais c'est vrai que quand je suis pas avec mes amis, je suis moins heureux au foot. Et donc, c'est pour ça que je suis jamais parti de Morcourt. Et parce qu'en vrai aussi, c'est le confort. Maintenant qu'il y a les études, je sors du RER, je pars au foot et tout va bien. Exactement. C'est pas simple de tout compiler ensemble. Avant de laisser la parole à Mohamed et Hamidou, je crois que tu as joué à tous les postes ou presque, sauf gardien. Si. Non, milieu de terrain. Milieu de c'est terrain. quand j'étais gardien que j'étais approché par voilà. le PSG. Et donc, tu n'as pas voulu rester gardien de but pour pas être le cobaye? Non, en fait, moi, j'aime trop marquer des buts. En fait, j'aime trop marquer des buts. Et quand j'étais gardien, d'après les gens, j'étais très, 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 très fort. Mais moi, en fait, c'est pas ce qui me faisait vibrer dans le foot. Et surtout que j'avais une défense qui était exceptionnelle. Et je m'ennuyais. D'accord. Clairement, je m'ennuyais au cage. Et moi, mon kiff, c'est de marquer des buts. Hein. Franchement, que ce soit un vieux pointu ou une retournée. L'important, c'est le but. C'est ça. Exactement. D'ailleurs, ce week-end, tu n'as pas marqué, mais tu as fait une Passe décisive. passe D, et c'est tout aussi important. Je laisse la parole à Midou. Oui, écoute, Evan, c'est le profil de joueur que je trouve des fois qui fausse les championnats. Dans le Attention, sens où... il va te recruter. Hein. Midou, il est Non, chaud. c'est pas ça, c'est dans le sens où, vous savez, dans les divisions comme ça en district, on tombe des fois sur des équipes qui ont 1 ou 2 joueurs qui font la diff parce qu'en fait, comme il l'a dit, ils se prennent pas la tête, ils sont pas là pour le niveau, mais pour prendre du plaisir c'est important. avec les copains, et c'est important. Et ce que je voulais savoir, donc, par rapport à ta fidélité à Morcourt, est-ce que tu as investi au sein de ton club en tant que bénévole ou coach sur d'autres catégories, en fait? Quand j'étais plus jeune, j'étais investi, parce que j'avais beaucoup plus de temps. J'ai entraîné. Après, j'ai des amis qui entraînent les U8, U9. Ouais. Donc quand ils ont besoin, il manque du monde, ils m'appellent. Mais quand j'étais plus petit, oui, j'avais même fait les formations à l'arbitrage. Pour arbitrer, c'était les U12, U13, je crois. J'avais fait les formations à l'arbitrage, voilà. Je participais au tournoi. J'essayais d'être là à la buvette, j'essayais d'être là un peu partout, à la table de marque, etc. Après, maintenant, voilà, je suis dans les études. Donc c'est plus compliqué de m'investir. Mais quand j'étais plus jeune, je le faisais beaucoup. Parce que ça me tenait à cœur, en fait, de représenter mon club. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut espérer pour toi une carrière à la Romain Granger pour plus tard, pourquoi pas, dans quelques temps, peut-être pas aussi long que ça, essayer
il y a un investissement un peu plus profond Ah, au sein football du club. amateur, ouais, tout à fait. Bah franchement, pourquoi pas? Parce que mon parcours, j'y suis, donc là, je crois que c'est ma 17e saison. Ouais. Donc j'ai 21 ans. J'ai jamais quitté le club, etc. Donc pourquoi le quitter un jour? La seule chose qui ferait que je m'investisse plus dans le club, c'est le travail. Du coup, moi j'ai envie d'être journaliste sportif, je suis en études de journalisme. Donc voilà, le sport c'est le week-end, donc oui, je vais pas avoir forcément le temps. Mais si j'ai du temps, oui, je vais continuer à m'investir, ça c'est sûr. Ah, je pensais pas le dire, mais peut-être qu'il va nous faire une carrière à la Paolo Maldini, mais il a pas dû connaître, étant donné qu'il est jeune. Quand même. Mais c'est vrai que sait-on jamais, sait-on jamais. Je laisse la parole à Mohamed. Non, mais je suis content de ton parcours parce que je vais faire un clin d'œil à mon fils. Il est dans le même cas que toi. Il joue en troisième en D3. Il y a 6 joueurs de l'équipe qui ont commencé en maternelle. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis Des ça belles parce que histoires. je vais voir tous les dimanches. Il a 23 ans, mais je suis encore un grand fan de voir mon fils jouer. Donc j'approuve ce que tu fais et je trouve ça exceptionnel parce que retrouver une bande de potes, s'investir, il y a un tournoi au club, ils sont tous là, il y a un coup de main à donner, ils sont toujours disponibles, ils jouent ensemble, victoire ou défaite, ils aiment gagner bien évidemment, mais là ils sont premiers championnat, ils ont gagné 5 matchs consécutifs, donc ils sont chauds bouillants, mais ça se trouve l'année prochaine le niveau, parce que eux c'est le même cercle, mais il y a des joueurs qui viennent s'imbriquer dedans, mais qui partent et qui n'ont pas la même fibre. Donc, ils savent jamais une année sur l'autre s'ils vont monter ou s'ils vont rester ou s'ils vont descendre. Donc, non, moi, j'approuve ce que tu fais. Et moi, je suis un fan de ce football-là parce que véritablement, c'est vraiment le plaisir. C'est vraiment le plaisir et on ne vous l'enlèvera jamais. Et moi, je souhaite que tu gardes cette motivation et même si tu fais des études, de pouvoir continuer à jouer. Mon fils est kiné maintenant, il est beaucoup pris, mais il arrive toujours à trouver l'instant pour aller s'entraîner, à trouver l'instant pour aller faire un paddle avec ses potes de la maternelle et puis de se retrouver le dimanche, d'aller manger passin un grec et tout ça. Mais c'est extraordinaire. Donc, profite un maximum de cette expérience-là parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment le foot que beaucoup de gens devraient aimer parce que il y a le foot effectivement de compétition et moi je suis entraîneur et je suis un compétiteur, mais quand je les vois jouer comme hier où c'était un beau petit match voilà de Détroit, il faut relativiser, mais de voir cette passion et cet engagement, moi c'est magnifique donc continue, n'arrête pas et garde tes potes et continue à pratiquer ce football là. Ouais, bah, c'est ça, après c'est l'objectif, hein. De toute façon, si je commence à aller au foot et je prends plus de plaisir, ça sert plus à rien d'y aller, donc tant que j'ai du plaisir, je vais continuer, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu aimes et que tu n'aimes pas dans le football amateur? Ce que j'aime pas dans le football amateur, les bagarres. Les bagarres, les insultes. Et il y en a encore? Oui, beaucoup trop. Beaucoup trop. Malheureusement, ça pourrit les matchs. Et moi, je pense que une échauffourée, ça peut arriver. Que ce soit une poussette, une réaction, c'est à Oui, chaud, c'est ça un peut sport de arriver. contact. Mais de là à arriver à une bagarre, après le jeudi, il faut aller en commission de discipline, alors qu'on a tous un travail, on a tous des études, on a tous quelque chose. Je trouve ça complètement bête en fait. Complètement. Et en fait, ça arrive beaucoup trop. Et moi, je sais qu'il y a 2 ans, j'avais arrêté la saison au mois de mars parce qu'en fait, mon équipe, ça se battait tous les week-ends. Et en fait, je prends pas de plaisir. Oui, il y avait là, aucun pour le coup, intérêt. je prenais pas de plaisir à y aller parce que je savais comment ça allait se terminer. Et après, ce que j'aime, voilà, c'est d'être avec mes potes. Et c'est ce truc de se dire pendant 90 minutes, c'est comme si on était des professionnels en fait. On pense à autre chose, ouais, tout à C'est fait. ça, on kiffe. Et après, le match s'arrête et la vie reprend son cours. Et voilà, c'est une pause. C'est une pause, en fait, l'espace d'un instant. Et c'est ça que j'aime, en fait. Avant de laisser de nouveau la parole à Midou et à Mohamed, en préambule, je t'ai comparé à un certain joueur de l'Olympique de Marseille, mais peut-être lui ou un autre, t'as influencé dans ton style de jeu actuellement ou pas? Un joueur qui m'a influencé? Oui. Pas Bah, forcément de ton équipe oui. fétiche. T'as dit Gignac. Oui. C'est vrai, quand j'étais plus petit, c'était Gignac. Ensuite, après, en tant qu'attaquant, j'ai beaucoup regardé tous les numéros 9. Donc, que ce soit Lewandowski, les Suarez et aussi Lukaku. Parce que Lukaku, c'est un attaquant qui est grand, qui est physique et qui, malgré tout, va, je trouve, quand même super vite. Donc, après, c'est vrai que ces dernières saisons ne sont pas
les saisons qu'il a faites, par exemple, à l'Inter, etc. Mais ça reste un attaquant que j'adorais. Et sinon, après, il y a un joueur que je me suis pas forcément inspiré, parce que c'est pas mon poste, mais c'est Florian Thauvin. Ah oui. Et voilà, donc Thauvin, c'est vraiment le joueur qui m'a fait vibrer dans le foot. Et c'est vraiment quelqu'un. Ah oui, je crois que tu as pas mal de maillots floqués à son nom, non? Thauvin, je crois que j'en ai 8. 8. Ouais. Oui, quelques-uns, en effet. Quelques-uns. Et tu as eu l'occasion de le voir peut-être ou de le rencontrer? Thauvin 2 fois. Une fois à la commanderie. En fait, les 2 fois grâce à mon papa. La première fois parce qu'il connaissait un mec de la sécurité à l'OM. Et la deuxième fois, un mec de la sécurité à Clairefontaine. D'accord. Et c'est surtout la deuxième fois qui m'a le plus marqué parce qu'en fait, les joueurs de l'équipe de France viennent faire les photos avant l'entraînement. Donc l'entraînement se passe, etc. Et moi, j'ai pu faire ma photo avec Thauvin, mais ça me suffisait pas. En fait, ça me suffisait pas. Et en fait, à la fin de l'entraînement, j'ai vu Thauvin partir et j'ai dit à mes parents, j'y vais. Et en fait, j'y été et je l'ai vu en fait en dehors du terrain. Et il m'a vu. Honnêtement, j'ai commencé à pleurer parce que c'est vraiment le joueur qui me. Enfin voilà, Thauvin, c'était toute ma vie quand j'étais plus petit. Et en fait, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit oui, mais pleure pas pour moi, c'est rien, etc. Et du coup, j'ai fait une belle photo avec Thauvin. Et, je suis pas étonné de sa réaction. Mais là, il me vient une question et ça rebondit un peu sur l'actualité. Je pense que tu le sais et tu en as entendu parler du match entre le RC Lens et l'Olympique de Marseille. Notre ami Thauvin n'a pas voulu tirer le penalty. Est-ce que tu comprends ce geste? Je comprends, après c'est beaucoup de communication. Après on ne sait pas tout ce qui s'est passé parce qu'il y a eu quelques rumeurs sur la situation de Thauvin. Après concernant le penalty, bon, ça peut se comprendre. Après c'est vrai que c'est le RC Lens qui le paye, donc c'est à lui quand même il a des responsabilités. Il marque, il célèbre pas, personne ne lui en aurait voulu. Après je peux comprendre qu'à Lens c'est fait un petit peu jaser. Mais bon, l'OM, je pense que c'est le club de sa vie et c'est grâce à l'OM qu'il est champion du monde. Très bien répondu, Evan. Je laisse la parole à Amidou. Oui, moi j'aime bien Evan parce qu'il a un discours vraiment rafraîchissant. C'est vrai. Et que Mohamed, on a le parcours qu'on a à faire. On a rencontré des joueurs amateurs gonflés à l'hélium qui, dès qu'ils font un bon match, réclament un peu de sous. Double prix, voilà. Mais oui. Et lui, il a vraiment. Alors, il y a cet aspect que j'aime bien, c'est le côté rêve. Dire pendant 90 minutes, on se prend pour ce qu'on n'est pas. On peut rêver. Et dans tes rêves les plus fous, j'ai envie de dire, combien de buts tu te vois marquer cette saison? Est-ce que tu as des objectifs ou pas? Une quinzaine. Une quinzaine de buts. Et tu en as combien là? Là, j'en ai 3. D'accord. Donc, ouais, t'es sur le bon chemin. Oui. Et tu marches par objectif comme ça individuel ou je vois que c'est une bande de potes. Est-ce que vous êtes donné une mission, un objectif collectif et individuel ou collectivement, vu que j'alterne entre la D3 et la D5, la D3, en fait pour les deux c'est le maintien. D'accord. Après en D5, il n'y a pas de maintien, mais c'est de finir le plus haut possible. Parce que l'année dernière on a vécu une saison très 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 compliquée. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de... Enfin, en fait, l'important, c'est de prendre du plaisir, quoi. C'est le plus important. Et pour la D3, c'est se maintenir. Et pour la D5, c'est rebondir par rapport à la saison de l'année dernière. En matière plaisir, d'accord, mais quand même, football de club, c'est football de compétition. Oui. Donc, le plaisir, il vient aussi par la victoire. Donc, où est-ce que c'est vraiment... même si c'est un club Morcourt, c'est, je pense, c'est pas des paysans, c'est des pêcheurs, ils sont plus proches de l'Oise que des champs. Mais je veux dire, ok, il y a cette notion de plaisir, mais est-ce que quand même vous faites la part belle à la partie compétition ou c'est... Ah oui, de toute façon, c'est du plaisir, mais quand on fait du foot... quand on va sur le terrain, c'est pour gagner. Ça, il faut gagner, parce que si on prend des 10-0 tous les week-ends, on va pas être content. Mais non, je pense qu'on a quand même une belle bande de compétiteurs, malgré que tout le monde soit là pour le plaisir. Il y a quand même beaucoup de compétiteurs dans l'équipe. Et oui, bien sûr, on se donne à fond parce qu'on n'a pas envie de prendre des billes tous les week-ends, quoi. Ça, c'est sûr. Dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission déjà, Mohamed. Comment se passent les entraînements? Est-ce que c'est assez sérieux ou est-ce que c'est véritable? Bon, il y a les matchs de Coupe d'Europe le mardi, jeudi, donc je suppose que ça doit être compliqué. Comment vous arrivez à vous motiver les uns les autres pour arriver à justement
à ce plaisir, en même temps à cette compétition. Et puis à un moment donné, il y a le classement aussi. Et puis même quand on est en une bande de potes, on n'a pas envie d'être dernier, je suppose. Donc c'est quoi le classement et comment se passent les semaines de Coupe d'Europe? Bah après, moi, je suis pas exempt de tout reproche, parce que quand l'OM joue le mardi, c'est vrai que l'entraînement, j'y vais pas, parce que c'est un peu ma priorité. Ah, attends, il y a ton entraîneur qui nous appelle en direct. Mon entraîneur, il est pour l'OM, donc il Ah comprend. bon, bah, ça va alors. Mais sinon, non, à l'entraînement, franchement, ça se passe bien. Donc souvent, les groupes sont divisés en deux. Et franchement, on travaille beaucoup, on répète beaucoup de choses, beaucoup de combinaisons, beaucoup de tactiques. On essaye de faire au mieux, malgré que voilà, on n'est pas à un niveau exceptionnel. Mais on fait en sorte que tout va bien, qu'on avance et qu'on progresse surtout. Parce que l'important, c'est de progresser. Parce que comme j'ai dit, on est une grande bande de potes, mais on est quand même, je crois, en senior, on est quasiment 50-55 licenciés. Donc, En senior? Ouais. Donc il y a beaucoup... Parce que là, de faire deux groupes, c'est Donc, qu'il y a du donc monde, on a hein. beaucoup de joueurs. On a beaucoup de joueurs qu'on ne connaît pas. Et donc c'est pour ça que c'est important. On travaille beaucoup pour avoir des automatismes les uns les autres. Et voilà. Je crois que j'ai répondu à la question. Est-ce que chaque année, il y a un nouveau coach ou c'est un coach qui est là depuis quelques saisons à Montrecourt? Notamment pour la D3. Le coach de la D3, c'était mon coach à partir de U14. Ah ouais. Donc, Et en fait, à chaque fois, il montait, il gardait la génération. Sauf qu'à un moment donné, il y avait un autre coach qui était arrivé. Et en fait, quand ce coach-là est arrivé pendant 3 ans, et il est parti, et du coup, notre coach, quand on était plus jeune, a décidé de reprendre la catégorie. Et donc, il est accompagné de son adjoint qui, lui, s'occupe de la 2 depuis 2-3 ans. D'accord. Non, mais c'est une très bonne idée. Promotion interne, quelque part. Allez, dernière question, Amidou. que souhaiter de plus qui garde déjà sa fraîcheur au niveau mental. Et puis, écoute, pas forcément une question, mais surtout de qui reste comme il est, parce que on a besoin de cette fraîcheur-là. Exactement. Et que peut-être c'est une équipe, il ne faut pas non plus que ça soit une équipe bonus stage où quand on joue, on vient, on gagne, et puis on part, quoi. Mais bonne continuation en tout cas. Merci, c'est Mais, gentil. peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Amidou, est-ce que tu te vois rester à Montrecourt ou tu te fermes pas de porte? Non, je pense que je préfère rester à Morcourt. Parce que voilà, comme je le répète, avec les études, c'est important. En fait, comme je disais, je sors du RER et j'arrive directement au stade. J'ai pas le temps en fait de prendre ma voiture, de faire une demi-heure de route, d'arriver autre part. Puis pourquoi pas avoir une carrière à la Francesco Totti, hein. Ah oui, c'est vrai, comme attaquant, en effet. Et bientôt, tu auras même peut-être une rue à ton nom à Montrecourt. On ne sait jamais. Oui, comme Thierry Henry, hein, on peut continuer dans les comparaisons. En tout cas, merci Evan d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était vraiment un plaisir. Là arrive, c'est vrai qu'il est bientôt déjà 19h55. L'émission passe très très vite. Dernier mot de la fin, Mohamed. Merci d'être venu. Toujours un plaisir, voilà, de rencontrer de la fraîcheur, comme on vient de le voir, ou parler d'un ancien professionnel qui prend la présidence d'un club, et puis de retrouver des anciens collègues comme Amidou ou toi. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir, et à chaque fois que je serai invité, j'essaierai de répondre présent. Toujours, merci, plaisir partagé, Mohamed. Amidou, merci d'être venu. Merci à toi, et en cette semaine de Ligue des Champions, j'aimerais rappeler à tous les footballeurs amateurs que le plaisir se prend plus sur le terrain que devant la télé. Je sens qu'il y a un message derrière ça, peut-être à son équipe. Donc, rendez-vous d'abord sur le terrain et après on refera le match dans les affaires. C'est vrai. Un message passé, et puis mot de la fin pour toi, Evan, merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation, c'était une super expérience, une première en radio, donc je suis très content. Exactement, franchement, comme à l'écriture, tu te débrouilles vraiment très très bien, et puis avec les pieds, et j'espère que tu pourras atteindre ces 15 buts en fin de saison. Faudra pas hésiter à me le dire, et je le rappellerai en direct. Voilà, c'est terminé pour ce soir. J'espère que l'émission vous a plu, n'hésitez pas à l'écouter en podcast. Merci à Romain Grange au téléphone tout à l'heure, à tous les trois autour du plateau, à Axel et Damien pour la technique. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, même jour. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas, le football, ce n'est que du plaisir. Ciao!